15. Il y a plus dans ce selfie qu'il n'y paraît. Publié sur TikTok, Dita et ses amis posent pour des photos, mais quelqu'un d'autre s'incruste dans la dernière prise. À l'arrière-plan, on voit une fille qui regarde à travers une fissure dans la porte. Sur d'autres images, elle n'est pas là, mais ensuite, elle réapparaît en train de jeter un coup d'œil autour du coin. Est-ce simplement quelqu'un qui veut être inclus? Ou est-ce un fantôme? Un peu d'incrustation sur la photo. Numéro 14. Ces photos ont été capturées après la fermeture par un employé dans une université du North Yorkshire. Elle a été filmée à travers la fenêtre d'une salle de classe et montre la silhouette d'une personne étudiant attentivement sur un ordinateur, apparemment sans savoir qu'elle était filmée. Le problème était que personne d'autre n'aurait dû être dans le bâtiment à ce moment-là. La vidéo pourrait être une animation par ordinateur ou montrer la véritable masse noire et légère d'un fantôme réel. Tries. Une YouTubeuse nommée Tracy Slaughter et sa famille entendent un bruit suspect en haut des escaliers et ils prennent la caméra pour enregistrer ce qu'ils voient comme preuve. Au début, on ne voit presque rien, mais bientôt une silhouette blanche pâle apparaît lentement contre le mur. La tête apparaît au centre de la pièce, à la jonction des deux motifs muraux. Je n'ai pas mentionné de lumière. L'as-tu fait? As-tu dit traverser? J'aime traverser le sommet de Londres. Si tu ne le vois pas encore, pas de souci, la suite est bien plus claire. Regarde le centre de l'escalier pour le voir. Un être d'énergie blanche pure dévale les marches et fonce droit sur eux. Si tu passes la scène au ralenti, tu peux voir qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive au coin et qui dévale les marches vers eux, faisant fuir tout le monde. Ça pourrait être des effets spéciaux, mais j'aimerais avoir ton avis. Les cris paniqués synchronisés de tout le monde me font penser que ça pourrait être réel. Dans ce cas, je suis content qu'il se soit enfui rapidement. Si ça avançait pour en posséder un d'eux, alors j'espère vraiment que ça ne réussira pas. 12. C'est la demeure d'une sorcière, et même dans l'au-delà, elle n'est pas partie. Denis de la chaîne YouTube Dark Life rend visite à la maison hantée dans cette vidéo effrayante. Alors qu'il prend quelques photos dans cette pièce, il voit quelque chose dans le miroir qui le fait hésiter. Explique ce qu'il a vu. Je n'ai vraiment pas rêvé ce que j'ai vu dans le miroir. Il y avait quelqu'un dans ce passage, là-bas. Voici ce qu'il a filmé avec la caméra. Bien que cela ressemble au profil d'une personne, il pourrait aussi simplement s'agir d'ombres projetées de façon troublante, mais ensuite, ceci se produit. Qu'est-ce que c'est que tu vois ici? Une fois de plus, cela semble être de la pareidolie. Le jeu de lumière et d'ombre crée des illusions d'images inexistantes. Ou est-ce réel? On dirait vraiment qu'une ombre essaie de toucher Denis à ce moment-là. 11. La YouTubeuse et Charmaine a commencé à publier des vidéos sur ses expériences dans sa maison. Au fil de l'histoire, une vérité terrifiante se dévoile. Partagée par la chaîne YouTube Le Fossoyeur, cette vidéo effrayante montre comment l'histoire d'horreur de Charmaine a pris de l'ampleur. Tout a commencé avec cet objet étrange qu'elle a trouvé. J'ai eu un paquet de Pepperdine il y a environ 10 ans, mais il est inspiré de Bodhidharma et... Des caméras de sécurité dans sa chambre ont capté des objets bougeant de manière étrange.
Peu après, quand le chien gardait la maison de son ami, cela se produisit. Pourquoi tu gémis, bébé? Cooper, qu'est-ce que tu regardes? Plus tard, elle a aperçu une silhouette épiant sa maison dans la nuit, puis a entendu un bruit à l'intérieur. Nous corrigerons cela avec ces créatures de métal. À l'intérieur, après avoir décidé d'aller vivre chez ses parents, la situation a empiré. L'entrée derrière Charmant a vraiment été assez gentille pour me laisser rester là et... Qu'est-ce que c'était que cette chose? Je ne suis pas sûr de ce qu'est cette silhouette, mais elle semble être liée à l'objet mystérieux que Charmaine a trouvé. Avec tous ces événements étranges qui se déroulent, Charmaine a tenu beaucoup plus longtemps ici que je ne l'aurais fait. Dix, une chaîne YouTube paranormale appelée Norks West Ghost Adventures, affirme que son grenier hanté est l'endroit où il y a le plus d'activités de fantômes au Royaume-Uni. Voici deux des meilleurs exemples de preuves paranormales. En février 2018, la chaîne Northwest Ghost Adventures a réalisé une séance électrophonique voix paranormale révolutionnaire avec une poupée possédée nommée Lily. Plusieurs fois de suite, la même voix masculine parle à travers la Spirit Box. Salut les esprits. Oui, je vais bien. Peux-tu me dire certains des noms de cette poupée? Je pense qu'ici, il commence même à parler à l'envers, ce que je n'ai jamais entendu une Spirit Box faire auparavant, et c'est peut-être aussi la preuve d'un fantôme démoniaque capté en électrophonique voix paranormale à la caméra. Le chasseur de fantômes réalise d'autres expériences paranormales, et Lily, la poupée possédée, les réussit toutes. Un mois plus tard, il affirme avoir été possédé pendant son enquête. Il dort dans son grenier hanté et se réveille quand la Spirit Box dit « Réveille-toi ». Il observe les alentours en transe pendant un moment. Remarquez comment le détecteur de fantômes reste au maximum pendant plus d'une minute entière, à partir d'une minute et 7 secondes, et jusqu'au moment où sa tête touche l'oreiller à 2 minutes et 26 secondes, moment où les lumières s'éteignent complètement, comme si le démon était parti. Possédé? Demande-t-il plus tard, et la plupart d'entre nous seront d'accord pour dire que oui, il l'était. 9. Il y a plus d'un an, j'ai brièvement évoqué la saga de Joseph Chan Sloan, un YouTuber qui pendant des années a été hanté par un esprit de 2011 à 2014, mais je n'ai pas pu raconter toute son histoire. 3 autres vidéos en particulier valent la peine d'être abordées, mais d'abord, j'ai fait plus de recherches et j'ai découvert un blog avec des années de mise à jour. Joseph a d'abord remarqué une apparition quelques semaines après avoir laissé sa petite amie emménager dans son appartement, donc je soupçonne qu'elle a peut-être apporté quelque chose qui s'était attaché à elle. Rapidement, chacun d'eux s'est senti constamment observé, surtout sous la douche, ce qui est assez étrange, et c'est arrivé au point où ils pensaient tous les deux qu'ils se faisaient des blagues l'un à l'autre. Mais un jour, alors que Joseph prenait une douche, il a entendu sa petite amie entrer dans la salle de bain. Le sujet lui trottait déjà dans la tête, alors il lui a expliqué qu'il pensait que l'appartement était hanté, mais la silhouette de l'autre côté, celle qu'il pensait être sa petite amie, a disparu en plein milieu de son explication. À partir de ce moment-là, Joseph a commencé à installer sa caméra d'âme à différents endroits pour documenter l'esprit, et c'est là que les choses sont passées à un niveau supérieur. Le 16 avril 2012, Joseph annonce à haute voix à quiconque l'écoute qu'il va se coucher pour la nuit, donc on va juste remplir cette zone. Comme mentionné, j'avais des soucis d'éclairage. L'activité commence à 2 minutes et 12 secondes, se poursuit pendant environ 6 secondes, puis s'arrête brusquement. La cuisine reste étrangement silencieuse pendant plus de 40 secondes, puis le brûleur de la cuisinière s'embrase à pleine puissance.
Cela se produit soudainement à 3 minutes et 17 secondes, mais à 3 minutes et 14 secondes, une orbe apparaît devant le four, juste 3 secondes avant qu'il ne s'allume. Est-il possible que la caméra ait capturé le fantôme en question? Joseph dormait, donc cet événement aurait pu brûler tout l'endroit si quelque chose était encore sur la plaque, ce qui est peut-être ce que ce fantôme essayait de faire depuis le début. 7 mois complets plus tard, le 28 novembre de la même année, Joseph place la caméra sur une étagère haute pour montrer autant que possible son salon du sol au plafond. Il annonce à nouveau qu'il va se coucher et éteint les lumières. Il est 11h46 du soir. Enfin bref, on va voir ce qu'on obtient et si on aura quelque chose. Donc, je vous dis à demain matin et tout semble normal pendant environ 2 minutes jusqu'à ce qu'un mouvement sombre apparaisse près du meuble télé. C'est difficile à remarquer même quand c'est entouré, mais quand on le voit, ça paraît vraiment étrange. Je ne pense pas que ce soit un problème de pixelisation de la caméra, car les autres zones sombres de la pièce ne bougent pas ainsi. Et à environ 2 minutes, une grande orbe solitaire s'élève de cette partie de la pièce et disparaît. Exactement 10 minutes plus tard, à 2 minutes et 12 secondes, cette enceinte tombe et atterrit non loin de l'endroit d'où l'orbe est apparue. Évidemment, personne n'est là pour la faire tomber, donc si c'est un faux, comment cela a-t-il été fait? Le 1er octobre 2013, Joseph a publié sa dernière vidéo YouTube annonçant son déménagement dans un nouvel appartement. Il pense qu'en changeant d'endroit, il a arrêté l'esprit, mais sachant qu'il s'est peut-être attaché à sa petite amie quand elle a emménagé, je ne suis pas sûr que ça ait marché. Cette partie à 4 minutes et 30 secondes prouve encore plus mon point de vue. Ça pourrait être sa caméra qui grince quand il l'ajuste, mais ça ressemble beaucoup au rire d'un petit enfant. Et quand on le compare à son rire habituel, ce n'est clairement pas la même voix. Et c'est à peu près la dernière fois que quelqu'un a entendu parler de lui. Sa dernière mise à jour date du 25 juillet 2014 sur son blog, où il promettait plus de vidéos qui ne sont jamais arrivées. J'ignore ce qui lui est arrivé. Personne ne le sait. Mais disparaître soudainement au sommet de sa gloire n'est pas rassurant, c'est le moins qu'on puisse dire, et ça me fait me demander si quelque chose de terrible est arrivé. Oui. Il y a des années, j'ai analysé une vidéo inquiétante d'une empreinte de main mystérieuse trouvée dans la maison hantée de cette famille, dans un endroit difficile d'accès, tout en haut dans le coin au-dessus des escaliers. Des années après, leur maison semble toujours aussi hantée. Depuis, ce mur a été repeint et exactement la même empreinte est toujours là. Il semble donc que le mur a été repeint d'une autre couleur. La vidéo originale montre un mur jaune et maintenant il est gris. C'est à la même distance du plafond, et il a les mêmes doigts incroyablement longs qui s'étendent depuis une paume allongée. Les empreintes ressemblent plus à celles d'une créature qu'à celles d'un humain. Donc, je suppose que l'œuvre d'un démon n'est pas à exclure. Cela dit, je suppose qu'ils auraient pu faire un pochoir de l'empreinte de main et la recréer sur la nouvelle couche de peinture. Cela semble demander beaucoup d'efforts, et il y aura sûrement des erreurs. L'empreinte de main dans les 2 vidéos me paraît presque identique et donc je pense que cette vidéo de suivi est probablement paranormale. Et à en juger par leurs preuves, il semble que cette entité paranormale, fantôme, démon, peu importe comment vous l'appelez, n'a pas l'intention d'arrêter de hanter leur maison de sitôt. 7. Avec un nom comme la Tour de la Sorcière, vous savez que cet endroit va forcément susciter de la terreur. Publié par le YouTuber Moisargi en mai 2011, l'aventurier entreprend un voyage de retour à la tour. Mo avait déjà visité cet endroit et vécu des phénomènes paranormaux ici et il a choisi d'y retourner. Mo dit que des rituels ont été pratiqués dans la tour de ce bâtiment historique, alors c'est là qu'il se rend. Alors qu'il est dans la tour, à l'étage, dans l'obscurité, un bruit se fait entendre en bas. Cette fenêtre est ouverte, je ne sais pas pourquoi, mais... Il rallume la lumière de sa caméra et demande « Bonjour ?» Mais il n'est accueilli que par d'autres bruits de cliquetis. Un bruit sourd, beaucoup plus fort et plus proche, le fait fuir de la pièce et descendre les escaliers où les autres membres de l'équipe étaient restés tout ce temps. L'équipe remonte à l'étage dans la tour pour enquêter. Alors qu'ils sont présents, une porte claque au pied de la tour, propulsant à nouveau Mo à travers la salle.
En haut de la tour, il trouve des pièces de 1 cent empilées sur une corniche et réalise que c'était le bruit que Mo avait entendu au début, les pièces tombant de la tour. En effet, il y a des pièces de 1 cent sur l'escalier en dessous lorsqu'ils inspectent le petit espace sous les marches où un tas d'abeilles est entassé. Un autre bruit sourd se fait entendre dans l'autre pièce. Il ne trouve rien d'autre qu'un autre tas de mouches et de coléoptères sur un rebord de fenêtre. Une autre découverte inquiétante est un vieux téléphone Motorola que Mo trouve sur l'étagère supérieure d'un placard. Les trois entendent alors quelque chose se casser en bas. On peut trouver ici bien plus que dans cette chambre là-bas. Et c'est en fait un miroir brisé dans le couloir. Alors que Mo regarde autour du rez-de-chaussée pour trouver qui a cassé la vitre, il voit quelque chose ou quelqu'un passer. Il dit aux autres que quelqu'un marchait là-bas. Après que la porte de la tour se soit de nouveau refermée violemment, le trio attend et écoute quelque chose en bas lorsque le vieux Motorola se met à sonner. Ils vont ramasser le téléphone par terre et il semble éteint. Ils remarquent les étranges lignes dessinées dessus, comme une sorte de symbole, et ils jettent le téléphone dans un placard avant de fermer la porte. De retour en bas, ils entendent à nouveau un bruit de bris à l'étage. Mo monte enquêter et trouve le téléphone sur le palier du premier étage. La dernière partie soulève beaucoup de questions. Comment ce téléphone est-il arrivé ici? Que signifient les symboles? Comment peut-il sonner alors qu'il n'est pas allumé? Et surtout, qui est à l'autre bout du fil? 6. Ces images proviennent du palais de justice du comté de Lincoln, à Charlotte, en Caroline du Nord. Les adjoints surveillent les écrans de sécurité après les heures d'ouverture lorsqu'ils aperçoivent une femme debout seule dans une pièce vide. Ils se précipitent vers l'endroit voisin pour voir ce qu'elle fait et si elle a besoin d'aide. Non seulement la femme est toujours là, mais elle est totalement transparente et ils peuvent passer directement à travers elle. Lorsque la chaîne d'information locale vient enquêter, ils voient à nouveau le même fantôme, cette fois dans le bureau de la caissière. En filmant aujourd'hui, nous l'avons vu à nouveau en couleur au centre de l'écran, juste derrière l'épaule de Barbara Jones. Les deux fois, la femme fantomatique semble noter quelque chose dans un carnet. Certaines personnes suggèrent qu'il pourrait simplement s'agir d'un reflet, mais l'équipe de reportage n'a rien trouvé qui puisse reproduire la forme très détaillée d'une femme. Si c'est vraiment un esprit, alors qui sait pourquoi elle est ici, ou quel secret surnaturel renferme son carnet? 5. La maison la plus hantée du Texas a de nombreux secrets, et l'équipe YouTube Nick et Ryan est ici pour les découvrir. Alors qu'ils lisent les mystères de la maison Hill, ils entendent quelque chose. Ouvre le placard. C'est un portail par lequel les esprits entrent. Maria? Allô? Plus tard, ils entrent dans la partie la plus hantée de la maison, et les choses dégénèrent à partir de là. Oh, 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 wow. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Tu as entendu ça? Ouais, j'ai entendu ça. Quelqu'un m'a touché la jambe, je le jure sur Dieu. Alors que Nick a l'impression d'avoir heurté quelque chose dans la pièce, la Spirit Box prononce le nom de son chien. Les appareils se déclenchent tous en même temps. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis littéralement... Est-ce que les esprits ici essaient de communiquer avec l'équipe? Il me semble qu'il y a déjà beaucoup de preuves. Ils sont clairement présents, mais ce qu'ils aimeraient dire reste encore flou. 4. Zach, du dessin animé Les aventures de Zach et Bee, est certain qu'un animal sauvage se trouve dans son grenier. Il fait sombre dans le grenier, alors il prend la caméra pour s'éclairer. Le bruit qui en provient est différent de tout ce qu'il a déjà entendu. On dirait une combinaison sinistre de grattements, de grognements et de hurlements.
Zach ne se donne pas la peine d'aller plus loin et je ne peux pas le blâmer. Malheureusement pour lui, il semble être suivi sur le chemin du retour. Quoi qu'il en soit, allons-y. Une voix invisible dit « Ne fais pas ça » et je crois qu'elle dit aussi « Pars d'ici ». Évidemment, c'est bien une voix humaine et non un animal, après tout. Et celui qui faisait ce bruit reste un mystère. 3. Des choses étranges se sont produites dans la maison de ce gars qu'il dit sembler démoniaque. Publié par Kaimanpo en mai 2011, lui et ses amis sont debout à 1h du matin, attendant de voir si quelque chose d'inhabituel se produit. Au bout d'un moment, ils entendent quelque chose venant de l'extérieur de la pièce. Nous descendons vérifier, mais ne trouvons rien. Mais après être retournés dans leur chambre, ils entendent un autre bruit, celui-ci plus fort que le précédent. Ils redescendent et remarquent que la porte de la salle de bain est maintenant fermée. Quand ils demandent au démon de se montrer ou de révéler sa présence, il le fait. Ils remontent en courant à l'étage tout en envisageant d'appeler la police, mais lorsqu'ils entendent à nouveau le démon « Allô », ils sont attirés en bas. La porte est ouverte. Cette fois, le démon ne les attend pas. Deux. Kelsey Davis part explorer un lac lugubre dans les bois, un endroit étrange qui a coûté trop de vie pour ne pas être hanté. Des gens se retrouvent piégés sous la glace ici et ne reviennent jamais. Elle veut communiquer avec leurs esprits pour en savoir plus. Il ne faut pas longtemps avant qu'ils capturent une activité paranormale étrange à la caméra pour que nous puissions l'analyser. Ça n'a pas l'air très profond. Tu pourrais vraiment te retrouver piégé sous la glace, tu sais. Sous le lac, ils rencontrent une odeur répugnante qui pousse Kelsey à se couvrir le nez. On dit que les esprits maléfiques dégagent parfois de mauvaises odeurs s'ils s'approchent, c'est pourquoi je pense que ce qui va se passer ensuite n'est pas une coïncidence. Une brindille craque sous leurs pieds. Et alors qu'ils se serrent les uns contre les autres, les yeux tournés vers le lac, une ombre furtive passe devant la caméra, suivie de bruits effrayants venant des bois près du lac. Ce n'est pas comme un cri, non, c'est tout près, oui. Ce cri dans la forêt était-il le même son qu'une personne a poussé en tombant à travers la glace? Un dernier bruit de surprise qu'elle est maintenant condamnée à répéter en tant que fantôme, et alors qu'il tente l'oreille dans l'obscurité, d'autres voix de fantômes sont captées par la caméra. Peu après, ils entendent un chuchotement. La caméra devient floue, comme si un fantôme se tenait entre eux. Même si la caméra n'a jamais eu de problème de mise au point jusqu'à ce moment de la vidéo, cela continue pendant 1 minute entière, puis s'arrête. Je suppose que lorsque l'esprit s'éloigne enfin, alors qu'ils explorent le lac hanté, leur 6e sens paranormal est confirmé par des dysfonctionnements de la caméra extrêmement bizarres, trop étranges pour être une simple coïncidence. Tu veux essayer l'application nécrophonique ici? Wow, ma caméra est super floue. Ça sentait vraiment mauvais avec ça. La caméra de Kelsey se met hors focus au même moment où son ami sent une odeur de pourriture passer à côté. Et quand ça disparaît, la caméra revient d'elle-même en focus. Son ami ne regarde même pas la caméra, donc il n'y a aucun moyen qu'elle ait pu savoir de dire ça. Lorsqu'il découvre une paire de sandales abandonnées à proximité, il devient clairement possible qu'il soit conduit sur le lieu du décès de quelqu'un.
Et alors qu'ils prennent peur et retournent à leur voiture, il semble que le groupe de 3 se soit agrandi d'une personne. Ce que vous allez voir défie toute explication et pourrait bien hanter vos rêves. Le plus effrayant dans cette image est la silhouette inquiétante mise en avant. Ce que nous voyons ici est tout simplement terrifiant. Cette image est actuellement tendance dans la communauté YouTube francophone. Je suis tombé dessus sur une chaîne YouTube populaire qui crée du contenu dans cette langue et je voulais la partager avec vous. C'est un excellent exemple de la façon dont des éléments uniques de l'horreur peuvent être trouvés partout dans le monde, chacun avec sa propre touche. Alors, d'après toi, qu'est-ce que c'est? Et plus important encore, penses-tu que c'est réel ou simplement un effet astucieux? Dis-le moi dans les commentaires. J'ai un défi pour toi. Puisque tu es arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas aimer cette vidéo et t'abonner dans les 5 prochaines secondes? Parce que je publie 4 nouvelles vidéos effrayantes chaque semaine. Si tu es curieux de savoir à quoi je ressemble dans la vraie vie, alors va sur mon Instagram et appuie sur le bouton suivre pour le découvrir. Ce fantôme est en pleine virée shopping. Publié par Rencontre Fantôme en avril 2020, des images de vidéosurveillance ont capturé une activité étrange dans la boutique après les heures d'ouverture. Un livre de méditation est jeté au sol depuis un présentoir près du bureau du propriétaire. Un instant plus tard, un bruit fort se fait entendre hors champ, comme si quelque chose avait été jeté au sol. La propriétaire dit qu'elle connaît bien ce bruit parce que cela arrive fréquemment. L'un des abat-jours faits main a été jeté au sol. Que pensez-vous qu'il se passe ici? Margaret Jones écrit dans les commentaires, compte tenu de l'âge du bâtiment et de son histoire, ainsi que de l'âge des bâtiments qui vous entourent, Il n'est pas étonnant que vous ayez tant de fantômes. Je dois être d'accord. Cette activité semble convenir à l'environnement.